Bonjour à toutes et à tous, ici Kratos Wright. Aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Ball Legend pour l'analyse du Goten élève Zenkai qui a obtenu son Zenkai. Aujourd'hui, on va voir si est-ce que le personnage est fort, est-ce qu'il est pas fort, qui doit le Zenkai, qui doit pas le Zenkai. Alors j'ai vu des personnes dire aujourd'hui sur Twitter que le personnage était pas ouf. Moi personnellement je trouve que le personnage est très fort et qui va apporter beaucoup à la team Famille Goku et à la team Métis. On va s'expliquer tout de suite en analysant le personnage. Alors je rappelle que Goten LF est violet de type énergie. On va regarder ses statistiques maximales à 14 étoiles Zenkai 7. Alors je sais, c'est compliqué d'avoir un Zenkai à 14 étoiles, mais il faut l'analyser dans son plein potentiel en réalité jusqu'au max où il est capable d'y aller. Alors, il a une hausse valeur de force, 2 800 presque de HP, donc c'est beaucoup. Il a 274 000 d'attaque physique, 286 000 d'attaque d'énergie, 175 000 de défense physique, 181 000 de défense d'énergie, et il a une très haute valeur de dégâts critiques. Donc ça, c'est à en tenir, faut en tenir compte parce que si crit vraiment souvent, il va faire plus mal que prévu, et surtout si vous jouez en SSJ avec Batak. N'oubliez pas que Batak Zenkai c'est un SSJ, Goten est un SSJ, même si on va pas se mentir, le personnage il est pas fait pour être joué en Super Saiyan, il est fait pour être joué en Famille Goku et en Métis, et principalement avec des Gohan, on va le voir tout de suite. Donc au niveau des statistiques, au niveau de la défense, c'est sympa, c'est ce qui se fait avec des Zenkai. Alors pas les meilleurs Zenkai en type défense, mais c'est de bonnes valeurs, il n'y a rien à dire. En attaque d'énergie, c'est très bien. Il est de type énergie, je le rappelle, et même en dégâts physiques, c'est très bien, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est pas un personnage qui est extraordinaire par rapport à certains Zenkai, les plus forts en termes d'attaque et en termes de défense, mais il a ce qu'il faut, voilà. Donc sans plus, et on va voir que c'est le personnage, c'est même son kit il est comme ça. C'est un personnage qui va surtout booster ses alliés, Famille Goku, surtout booster les Gohan, mais il y a moyen de faire des dégâts et de tanker un petit peu aussi, c'est ça qui est intéressant avec le personnage. Donc il est saga des films, il ramène deux Kikoa, dont une Kikoa qui va pouvoir infliger torpeur, 50% d'infliger torpeur, donc attention, ne pas sous-estimer ça. Ça reste quand même une chance sur deux. Il est Saiyan Métis, Famille Goku, Super Saiyan et enfant. Donc plusieurs teams, mais je rappelle que c'est toujours Famille Goku et Métis le principal. Attaque physique, attaque énergie normale, Saspé inflige des dégâts élevés de type choc à l'adversaire, régénère 60% de la jauge de téléportation. Donc ça c'est très fort aussi, il n'y a rien à dire, et il n'y a pas besoin de toucher pour se régénérer la barre de téléportation. Donc ça c'est une très bonne chose. Ensuite, sa carte verte régénère le ki de 30, augmente de 20% les dégâts d'énergie infligés pendant 20 secondes, change vos cartes d'art physique en cartes d'art d'énergie. Donc ça c'est très fort, c'est comme la C18 Zenkai, c'est sur sa carte verte. Pourquoi? Parce que ça va pas vous en... Vu qu'il est type énergie, si vous jouez avec des Famille Goku, avec des Métis Saiyan qui sont strike, et qui piochent beaucoup de strike, bah lui il va pouvoir les transformer en cartes d'énergie si vous avez une verte, donc c'est très bien. On a aussi ça avec le Gohan Zenkai bleu là qui a obtenu son Zenkai aujourd'hui. Lui par contre il va transformer les Kikoa en strike. Donc c'est une bonne chose, ça vous permet de faire des teams hybrides strike Kikoa sans problème. C'est un peu comme la C21 Good, mais ce qui est bien avec la C21 Good c'est qu'elle le fait automatiquement en entrant en scène. Avec une carte verte c'est très fort aussi parce que c'est comme ces 18 Zenkai. Par contre ces 18 Zenkai à l'entrée en scène elles piochent des cartes vertes. Ça il faut le noter. Donc son ulti inflige des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire, procure l'effet suivant. Lorsque vous attaquez, annule l'effet régénérer la force lorsque cette dernière descend à 0 de l'adversaire pendant 3 secondes. Donc ça, c'est lorsque on pioche la carte. Les effets suivants s'activent pour les personnages Sangohan alliés, augmente de 20% les dégâts infligés pendant 20 secondes, augmente de 25% la vitesse de récupération du ki pendant 20 secondes, annule les malus de stats. Donc comme je vous l'ai dit, il est fait pour jouer avec des Gohan, et en plus de ça, c'est il faut jouer avec des Gohan. En réalité, il faut jouer avec des Gohan, et c'est aussi un support. Je vous ai dit, c'est un support, il va beaucoup booster les Famille Goku et beaucoup booster les Gohan. C'est son rôle là, ce Goten là. Son rôle,
c'est pas de faire réellement masse dégâts, mais il va faire masse dégâts. Ça reste quand même un Zenkai. Il a 286 000 d'attaque d'énergie, il a des boosts, voilà, boost d'énergie ici. Donc faut faire attention à ça aussi. C'est que le personnage il fait mal en même temps. C'est à prendre en compte. C'est pas juste il met des bonus et il se barre. Voilà, il a des bonnes valeurs de défense, il va faire mal aussi en dégâts d'énergie. C'est à tenir en compte. Je rappelle que, avant qu'on continue, que on a des Gohan extrêmement forts en Team Métis Famille Goku. On a le Gohan LF Zenkai rouge, on a le Gohan LF Revive, on a le Mirai Gohan. Donc attention, il a des très bons alliés. Lui il est violet, Mirai Gohan est jaune, Gohan LF Zenkai il est rouge, et Gohan LF Revive il est violet comme lui. Donc du coup, vous pouvez partir en double violet, c'est possible. Vous avez des Cap Z Zenkai sur ce Goten là aussi, et potentiellement, pas potentiellement, mais même sur le Gohan LF Revive, donc attention, hein. Il y a de quoi faire très très mal. Ensuite, sa capacité principale, tire la carte d'art ultime, régénère le ki de 20, donc ça c'est bien pour utiliser l'ultime. Si les 3 combattants ayant été sélectionnés dans l'équipe sont à la fois Famille Goku et Super Saiyan, augmente de 50% les dégâts infligés par les techniques ultimes pendant 15 secondes et c'est utilisable après 25 secondes. Donc du coup, il faut être Super Saiyan et Famille Goku, donc du coup si on joue avec les deux Gohan LF, les 3 même, donc Mirai Gohan ça passe, le Gohan SSJ LF rouge Zenkai, lui ça passera pas parce qu'il est SSJ 2, et le Gohan LF Revive, avant qu'il se transforme, c'est utilisable. Voilà, ça peut proquer. Donc voilà. Après, je rappelle, c'est 50% des dégâts d'ultime sur Goten. Donc, à vous de voir si vous voulez que l'ulti frappe plus fort ou pas, ou est-ce que c'est pas nécessaire forcément d'avoir ces 50% là. Quand on a Gohan LF Revive, et enfin surtout Gohan Zenkai rouge, on peut se passer de ça. À vous de voir. Mais c'est quand même très bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Au moins le Goten pourra faire plus mal, plus mettre des bonus au Gohan. Donc sa cape Z, lors d'un combat, augmente de 35% l'attaque d'énergie de base des familles Goku et des classes Saiyan Métis. Donc c'est une très très vieille cape Z, donc il y a une seule ligne, mais elle reste bonne, 35% de dégâts d'énergie. Par contre, sa cape Z Zenkai va concerner les violets et famille Goku. Donc, comme je vous l'ai dit, le Gohan LF Revive, et ça va se concerner lui-même aussi. Donc, on a d'autres violets, on a le Gohan, le Gohan SSJ2 Zenkai, hein, même si là, je sais pas du tout s'il est encore jouable, réellement, je sais pas. Mais à voir. Par contre, aussi, on a cette cape Z là qui peut se mettre aussi sur le Goten. Ensuite, son premier passif. Une fois entré en scène, si un personnage sans Gohan fait partie des combattants de l'équipe, les effets suivants s'activent. Tire une carte d'art d'énergie au tour suivant, se déclenche 3 fois, régénère le ki de 50. Donc voilà, même pour le Goten lui-même, mieux vaut le jouer avec des Gohan. Donc on tire des cartes d'art d'énergie, je rappelle qu'il va faire mal en carte, en Kikoa. Donc le fait à chaque fois qu'on entre en scène, enfin du moins pendant 3 fois, on pioche une carte d'énergie, plus on a 52 ki pour jouer cette Kikoa, plus une strike, pourquoi pas, et ça va faire mal. Ça veut dire que ce Goten, il est fait aussi pour mitrailler un petit peu, il n'est pas là que pour booster les Gohan, il est là pour mitrailler. Ensuite, après 25 secondes écoulées depuis le début du combat, les effets suivants s'activent. Augmente de 25% les dégâts infligés par les classes famille Goku alliés, réduit de 15 le coût des arts spéciaux des personnages Son Gohan alliés, octroie au personnage Son Gohan allié le bonus de stats, réduit de 2 secondes la durée de mise en attente. Donc ça c'est très fort, et ça se marie bien avec le Gohan Zenkai bleu qu'on a eu, hein, du même film. Lui aussi il a cette mécanique là, mais ça on verra ça lors de sa vidéo analyse. Donc du coup, il faut impérativement avec ce Goten il survit au moins les 25 premières secondes du combat, comme ça il pourra mettre 25% sur tous les familles Goku, donc lui-même. Une réduction de 15 de coût d'SP pour les Gohan, c'est très fort. Et en plus de ça, de manière permanente, on pourra baisser de 2 secondes la durée de mise en attente
des Sangohan alliés. Donc pour ça qu'il faut jouer avec des Sangohan. Attention, tout ça c'est dispellable. Il faut faire attention. Son second passif. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent par combattant de classe famille de Goku dans l'équipe. Augmente de 20% vos dégâts d'énergie. Augmente de 15% vos dégâts physiques. Augmente de 20% votre vitesse de récupération du ki. Réduit de 3 le coût de vos arts d'énergie sur une salise lors d'un remplacement. Donc ça c'est à chaque entrée en scène, donc c'est dispellable, mais à chaque fois ça revient. Alors pourquoi? Il faut faire attention. Là, en fait, si vous jouez qu'avec des familles de Goku dans la team, et c'est pour ça que en fait quand je vous dis Métis Saiyan, en fait Trunks tout ça faut virer en fait. Je pensais Métis Saiyan que des Gohan en fait, ou d'autres Goten, mais pas de Trunks. En fait, ce qui va se passer, c'est si vous jouez avec des familles Goku, vous n'allez pas avoir juste 20% de dégâts, 15% de dégâts physiques, etc. Vous allez avoir, si vous jouez 3 persos, parce que lui aussi compte, ça va être multiplié par 3. Donc là, vous n'allez pas avoir 20%, mais vous allez avoir 60% de dégâts. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Là, vous n'allez pas avoir 15% de dégâts physiques, vous allez avoir 45%. Et pareil pour la vitesse de récupération du ki, ça soit 60%. Et pareil pour la réduction des coûts des cartes d'art, ça va être moins 9. Donc attention. Attention. Quand je vous dis que ce Goten il va faire mal aussi, en plus d'être un support pour les Gohan, c'est pas des blagues, il va faire mal. Et ça se réinitialise à chaque fois. Donc et en plus là, il n'y a pas de condition de genre si un Gohan qui meurt, enfin un famille Goku qui meurt, du coup on a une partie du passif qui compte pas. Non. Ça s'active par combattant dans l'équipe, qu'il soit mort ou pas mort. Donc ça, à prendre en compte. C'est dispellable, heureusement que c'est dispellable, mais attention, si vous n'arrivez pas à dispeller ça, sauf en tout cas si l'adversaire ne vous l'enlève pas, vous allez faire très mal. Je rappelle que là on a 25% aussi. Donc le Goten là, il fait mal. Donc ensuite, alors on n'a pas regardé la fin du passif, augmente de 45% les dégâts d'énergie infligés si un classe famille de Goku allié est KO. Donc ça c'est ouf. Vous allez avoir là du 60% de dégâts. Si il y a un des familles Goku qui meurt, 45% de plus de dégâts d'énergie par contre. Là aussi c'est des dégâts d'énergie. Donc les gars, le Gohan il va mitrailler. Le Goten, excusez-moi, il va mitrailler. Ensuite, son troisième passif, lorsque vous esquivez avec un saut téléporté, les effets suivants s'activent, régénère le ki de 20, réduit de 10 le coût des arts spéciaux pendant 10 secondes. Donc là, on avait vu qu'il y avait une réduction aussi des SP. Alors attendez, on va voir c'était sur qui, c'était sur les Gohan. Alors non, c'était pas ici, on va regarder là. La jauge de téléportation. Ouais. C'était sur les Gohan, je sais plus où j'ai vu ça. Est-ce que je confonds pas avec l'autre Gohan? Alors attendez, on regarde bien. Non, c'est une augmentation des dégâts ici. Ici c'est quoi? Ouais. Voilà, réduit de 15 le coût des arts spéciaux pour les Gohan. Alors, attention, là ça va pas concerner le Goten, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, au bout de 25 secondes, vos personnages Gohan, en partant du principe que vous avez 2 Gohan avec vous, ils vont avoir moins 15 sur leur spé. Donc du coup, leur spé vont coûter 35. Mais en plus de ça, vous, à chaque fois que vous esquivez, vous allez baisser de 10. Donc vos spé à vous coûter 10 pendant 10 secondes. Sachant que il a sur sa spé, il régénère la jauge de TP de 60. Donc vous arrivez, vous esquivez, vous le foutez une spé dans la tronche, donc vous régénérez 60% la barre de TP, et vu que vous avez esquivé, vous avez 10. Mais si vous vous débrouillez en moins de 10 secondes pour re-esquiver, vous allez avoir, après il faut avoir une 2 spé dans la main aussi, ça c'est pas dit, c'est pas facile, mais ça peut arriver. Et vous allez avoir moins 20. Et du coup vos spé vous peuvent coûter 30 potentiellement si vous êtes assez rapide. Donc attention, ça veut dire que le coût d'SP pour toute la team, elle va baisser ici pour Goten et juste au-dessus là pour les Gohan. Donc des Kamehameha, ils vont en mettre hein, la team de Goku. Là, ils sont en mode, hey gars, nous on est la famille de Goku, on met des Kamehameha dans la tronche. Donc attention. Moi, je dis ce Goten, il booste les Gohan, mais il va faire mal.
Ensuite, son dernier passif. Au début du combat, les effets suivants s'activent. Augmente de 15% les dégâts infligés, annulation possible. Réduit de 15 les dégâts subis, annulation possible. Régénère la force de 5 lorsque vous vous repliez, se déclenche 3 fois. Donc c'est sympathique, on se régénère de 5, c'est pas un truc de ouf, mais c'est sympa. Et 15% de dégâts non dispellables, qui s'ajoutent aussi aux autres là qui sont dispellables, mais ça fait beaucoup. Et 15% de réduction. Donc en fait, ce Goten, pour moi, il est réussi. Je comprends pas les gens qui disent ouais mais tu sais il est raté. Non non les gars, vous comprenez pas. Le Goten il est très fort, il va faire très mal sur ses SP, il va faire très mal sur ses dégâts d'énergie. Il va pouvoir tanker, il va mettre des dégâts aussi en dégâts physiques. Mais faut pas oublier que ce mec là, ce petit gars là, est-ce que tu le vois? Tu vois bien le petit gars là? Ce petit gars là, il joue avec des Gohan et à l'heure actuelle, l'heure où je parle, les Gohan qu'on a dans la team, c'est des ouf. Gohan LF Revive, c'est une dinguerie, même à 2 étoiles. Gohan Mirai Gohan, bon j'ai plus besoin de le présenter, et qui nous casse les steaks depuis qu'il est sorti en janvier. Il est relou, il est là. Et ben c'est un allié à lui. Et bien sûr, encore plus ancien, le Gohan Zenkai LF rouge. Relou le mec, il a ce Goten. Donc déjà vous partez avec un rouge, un jaune, double violet, de ouf dans la team. Mais bien sûr, je rappelle qu'ils ont sorti un Zenkai la free-to-play, qui est le Gohan bleu, qui rentre dans la team. Donc là, à part un vert, je vois pas... en fait, à part un vert, de toute façon, vous n'avez pas besoin de vert dans la team en réalité. Là, vous avez toutes les couleurs. Vous avez que des Gohan en fait. Vous avez que des Gohan et de tête comme ça, il n'y a pas un Gohan vert qui est sorti, qui peut faire le taf, je sais pas, ça me dit rien comme ça de tête. Mais donc pour moi, il est très fort. Il fait son job d'assistance pour les Gohan et il fait mal. Moi je comprends pas ce que les gens disent. En tout cas, est-ce qu'il faut le Zenkai? Si vous jouez Métis, principalement Métis famille de Goku en fait, parce que si vous jouez avec des Trunks, voilà, faut pas jouer avec des Trunks. En fait, faut jouer famille de Goku. Et je dirais même, c'est pas famille de Goku qu'il faut jouer Métis et famille de Goku. C'est-à-dire, il faut jouer qu'avec des Gohan. Il faut pas jouer avec des Goku en fait. Faut pas abandonner Goku. Vous pouvez le faire, ça sera sûrement fort, mais ça serait dommage parce que Goku va pas prendre des boosts que avec des Gohan. Donc voilà, c'est uniquement dans ce cas-là vous voulez le Zenkai, sinon ça sert à rien de le Zenkai. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à lâcher un commentaire, et nous on va se retrouver pour la vidéo analyse du Gohan Zenkai bleu du film Broly, le second film de Broly dont est tiré ce Goten. Et on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne sur Dragon.